Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 26 septembre 2018, point bourse du jour. Dans l'attente de la fête ce soir, les marchés sont très calmes. Hier aux États-Unis, le Dow Jones et le SP 500 terminent en petit repli, respectivement de 0,26 et 0,13%. Le Nasdaq petite hausse 0,18. En Europe non plus, il ne s'est pas passé grand-chose. Le CAC et le DAX et l'Eurostoxx sont terminés proches de l'équilibre. Commençons par le CAC qui évolue depuis plusieurs jours entre 5450 et 5495. On voit qu'hier, malgré un nouveau plus haut, eh bien, il n'y a pas eu de relais. Donc, on a bien eu un moteur technique la semaine dernière, ce qui a fait que le marché a progressé fortement. Mais depuis qu'il n'y a plus ces pressions techniques donc, qui étaient liées à l'échéance, eh bien, tout cela reste poussif. Donc, on continue à travailler avec un biais haussier. On peut tenter des rebonds dans la zone des 5465 pour un premier niveau jusqu'à 5445,50 pour jouer un double appui avec le niveau des lundis 17h. Donc, on continue à travailler principalement à l'achat. On peut également travailler en poudre synthétique. Moi, c'est comme ça que j'aborde les marchés en ce moment, considérant que même si le marché poursuit à la hausse, eh bien celle-ci restera laborieuse. Donc, on continue d'accumuler des écarts dans le sens vente-achat, tout cela en étant couvert par des calls, donc des calls achetés. Hier, ça a parfaitement fonctionné, puisque je vous disais qu'on avait vendu notamment à 83,5 et qu'on a pu se racheter à 66. On a revendu à 83, on a pu se racheter sur 75, revendu, voilà, donc on accumule des écarts. Et c'est vrai que le repli de fin de séance de 17h qui nous a ramené jusqu'à 5465 nous a permis de nous racheter dans de bonnes conditions. Quand on passe au DAX, lui, il a toujours un billet qui est baissier, donc on continue à vendre sur des rebonds. On peut essayer de le faire dans la zone des 12 400, 405 pour jouer un double top avec ce matin. C'est vrai que nous, sur le trade du jour notamment, on était placé un petit peu plus haut, dans la zone des 12 430, puisque lorsqu'on a envoyé la proposition, eh bien, le marché était sur 12 390. Donc, on va ajuster la proposition. Donc, c'est ça l'intérêt aussi du trade du jour dynamique. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien, il évolue entre les mêmes limites, parfois avec de la violence, à l'image de ce qui s'est passé lundi, notamment suite aux propos de Mario Draghi, puisque l'eurodoll est passé de 1,1750 à 1,1810 pour revenir à la case départ. Donc, on peut s'attendre à pas mal de nervosité ce soir avec la Fed. On continue à travailler vendeur sur l'eurodoll. On peut vendre sur 1,1793 jusqu'à 1,1810, donc avec un niveau d'infirmation qui s'est rapproché puisque c'est un 18,50, donc ça fait des semaines, pour pas dire des mois, qu'on a un 18,50 comme niveau de rupture, et bien on s'en est rapproché avec la hausse en cours. Quand on regarde du côté des actions, on a toujours beaucoup de régularité, donc au niveau du contexte de fond, il n'y a absolument aucun changement. La plus forte hausse pour ce matin, c'est Bouygues qui prend 2,5%. La plus forte baisse, c'est Valeo, donc on voit que le secteur de l'automobile n'est pas terrible. Dans le sillage de BM qui annonçait un profit warning hier, les grosses pondérations, donc Total moins 0,25. On a après BNP, Sanofi qui sont pas trop mal. Donc toujours le même contexte, il n'y a absolument aucun changement. Donc c'est ce qui nous fait dire aussi que voilà, le contexte actuel d'avoir un marché qui est haussier, donc on a un billet haussier en cours, mais hésitant, devrait se poursuivre. Donc on a toujours sur les indices une alternance de mouvements haussier baissier. Il y a tout pour que ça dure. Pour l'instant, c'est haussier. Quand on regarde du côté des mid et small cap, qu'est-ce que l'on a comme valeur? Hop, on va lancer le 1/4 directement. Donc, on a des NX Corp, RB, Arcos qui bouge pas mal ce matin. Donc, voyons voir Arcos. Bon, il y a un petit peu de volume. Déjà, à 9h20, le volume est identique à celui de toute la séance d'hier. Donc, c'est plutôt intéressant. On peut mettre des petites alertes, notamment au-dessus de 0,70. On aurait le déclenchement d'une impulsion haussière. Nanobiotics qui bouge, Rosilex qui bouge toujours. Donc, hier, je vous en parlais. C'est une valeur que l'on peut essayer d'acheter sur des petits retracements. Attention, c'est hautement spéculatif. On a Prologue aussi qui est pas trop mal après avoir tenu sur les 0,60 et rebondi, au 2i. Paro, donc on voit qu'il n'y a pas non plus une spéculation démentielle. Hier, je vous indiquais que sur le Russell 2000 aux États-Unis, on avait une alerte en cours puisqu'un signal de vente avait été fixé en passe d'être déclenché. Donc on va surveiller ça de près. Il faudrait confirmer sous les 1700, c'est donc sur le Russell. Donc nous, on est en journée de trading aujourd'hui à Paris. Donc c'est le troisième jour de la formation. On cherche donc à accumuler des écarts principalement. Et donc placé à 5465 et 5455 pour tenter des petits rebonds de l'ordre de 15-20 points, puisque c'est en ce moment les respirations que nous propose le marché. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne séance et à demain.